Voilà, donc nous sommes sur le stand de RB3D. Donc je vais demander une démo à Aurélie. Ah bah oui, tout à fait, oui. Donc voilà Donc je vous laisse vous présenter peut-être un petit peu. Alors, je mets comme ça pour avoir le son mieux comme ça. Je vous laisse. Donc je suis Serge Grégory, je suis le fondateur de la société RB3D. On est spécialisé en fait en cobotique, donc en assistance aux gestes pour les opérateurs. Alors vous voyez sur notre stand, on a deux produits. On a le produit Hercule, donc exosquelette là, de port de charge, configuré en port de charge, qui a été défini au tout démarrage avec la DGA, qui aujourd'hui passe dans le monde civil, et on travaille sur des applications pour le monde de la route avec Colas, pour le monde de la manutention avec Saint-Gobain. Donc ça c'est le premier truc, l'idée c'est simple. On va avoir droit à une démonstration peut-être après. Aurélie, on va nous faire une démo pour le live. Alors on va passer sur l'autre le temps que la machine elle start. Et donc là sur cette machine là, c'est une machine qu'on utilise dans les fonderies. Donc l'opérateur, en fait, il va avoir une amplification de sa force qui va lui permettre de travailler mieux, sans effort, avec les vibrations filtrées, avec une machine comme ça, alors que précédemment il arrivait à travailler 2 à 3 heures de rang. Là il peut travailler les 8 heures tout du long. Donc cette machine, c'est un robot, mais c'est un cobo. C'est-à-dire que technologiquement parlant, comment ça marche? Moi, je ferme ma main et en fait, il y a un capteur d'effort qui va sentir dans les 3 axes X, Y et dans les 3 moments ce que je veux faire. Et la machine, en permanence, elle va sentir, elle va mesurer ça et elle va venir mobiliser ce qui correspond aux muscles en fait, de la machine, les articulations pour suivre ma volonté. Donc si je lui dis de baisser, avec simplement quelques centaines de grammes, la machine me suit. Gros atout, c'est que quand il y a des vibrations, des efforts, des démarrages brusques, avec un système comme ça, rien ne se passe au niveau de la main de l'opérateur. Tout est filtré grâce à la rigidité de la machine. Donc ça, c'est la partie industrielle de notre activité. Donc on est une entreprise française qui est située en Bourgogne et à Paris. D'ailleurs, on recrute. Ah, intéressant. S'il y a des gens intéressés, dans des ingénieurs, RB3D recrute. Voilà, dans des profils ingénieurs au niveau du développement, et notamment pour les produits exosquelettes. D'accord. Où on est en train de développer la gamme, comme je le disais, pour tout ce qui est monde civil. Alors là, Aurélie est en train de se vêtir en fait de la machine avec un nouveau concept d'exosquelette, qui est un exosquelette frontal, qui a l'atout en fait de pouvoir être rapidement mis par l'utilisateur. Ça a été demandé par les gens des chantiers qui veulent en fait une machine simple à utiliser, où on peut passer d'un opérateur à l'autre en moins d'une minute. Il faut que ça soit fait. Ouais. On laisse la machine par terre puis on repart. Et donc avec cet équipement, là on l'a amené juste en configuration port de charge. On est en train de travailler sur des versions à bras, des versions avec râteau intégré pour pousser, tirer. Ironman quoi. Ouais, petit à petit, des petites Ironman. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et donc là, sans effort, aujourd'hui Aurélie, là, elle transporte son sac de 25 kg. Waouh. C'est plus dur. C'est plus dur sans la machine. Ouais. Je ne discuterai pas. Tu sourirais pas par rapport à ça. Donc là, on est, ça s'appelait au niveau de la machine. Donc on est plutôt sur une structure considérée comme un exosquelette assez lourd, qui va être capable, qui a de la mobilité, mais qui va être capable d'être un point d'effort pour mettre des outils, pour amener, et donc sur le chantier, à différents endroits, on va pouvoir travailler. On a une source d'énergie intégrée. En parallèle, on travaille sur un exosquelette mobile. Là, on va aller plus vers l'ultra-mobilité avec des bras qui va faire du port de charge. Alors ça, c'est d'autres projets, d'accord. Ça c'est d'autres projets industriels. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce qu'on fait chez RB3D, les développements en cours. Est-ce que ça permet justement de retrouver une mobilité pour une personne qui n'en a plus? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette technologie, elle a ça de particulier, on l'a développée avec le CEA, c'est qu'elle est totalement transparente. Donc ça veut dire que les gens doivent être valides pour pouvoir utiliser la machine. Donc comment ça marche? Il n'y a pas de capteur d'effort, contrairement à l'autre machine que vous avez vue, avec la machine là.
c'est l'intention de la jambe là, de ma collègue qui donne au niveau du moteur, qui est lu au niveau du moteur. Après une impulsion, en permanence on lit la force de la personne et on la restitue, mais en faisant l'équilibrage de la charge. D'accord. Alors là, il y a une personne qui a dit il manque un ramasse-boule de pétanque. Ah ouais. Ça, je suis d'accord que c'est quand même un truc un accessoire. Par contre, on a prévu le porte-canette pour les travaux de chantier quand même à terme. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est utile. On pourra recharger son iPhone aussi. Oui, Puis là, j'imagine quand même ici de quoi mettre des outils, des choses comme ça. Des possibilités qu'on peut avoir dans la machine. Alors, quelle vitesse maximum on peut avancer avec ça, avec une charge par exemple, comme ce sac de ciment? Alors aujourd'hui, je ne crois pas dire de bêtises, Aurélie, on est sur des essais qui sont à combien de kilomètres/heure? À 1,5-2 km/h. Voilà. Donc c'est pas encore. On court pas avec cette techno. À terme, clairement, le potentiel de la techno, on va dire, il n'y a pas de limite en marche, on pourra aller à 5-6 km/h avec une machine industrialisée plus légère. D'accord. D'autres questions? L'autonomie. L'autonomie avec cette machine-là, aujourd'hui, on est à 4 heures d'autonomie avec 2,5 kg de lithium-ion, batterie lithium-ion. Ça fait la machine la plus autonome aujourd'hui en exosquelette. Alors, médical inclus et tout ça, c'est au monde la machine la plus sobre en termes énergétiques. Effectivement, là, comme certains soulignent, ça fait vraiment, quand on entend ça, ça fait vraiment très science-fiction, Edge of Tomorrow et tout ça, Iron Man. Mais c'est vrai qu'on y est finalement. Alors le timing pour nous, on est sur des essais chantiers chez Colas en Suisse à la fin de l'année. Et on est sur une industrialisation qui nous emmène avec des produits en série en fin 2017. D'accord, ok. Donc ça se rapproche. D'accord, et c'est prévu du coup pour, j'imagine, travailler en usine, même pourquoi en agriculture usine, chantier, enfin partout où il y a besoin de mobilité avec de l'effort. Et où les pattes, cette notion de robotique à pattes, c'est qu'en robotique il y a toujours deux écoles, les pattes et les roues. Les roues, oui. Donc évidemment ça c'est intéressant, vous montez des escaliers, vous avez un terrain pas continu, vous le ferez avec ça, plus facilement qu'avec des roues. D'accord. Et donc RB3D existe depuis longtemps, vous m'avez dit Ah oui, depuis longtemps, parce que RB3D initialement faisait des études mécatroniques pendant quasiment 8-9 ans. Et en 2010, en fait, on a basculé en disant mais on va développer notre propre gamme et notre propre notre propre proposition à la cobotique. Et on a développé d'abord les cobos, les bras d'amplification d'effort. Et puis depuis, on est sur ces machines d'exosquelette avec plein de projets. On devrait avoir 4 projets différents d'exosquelettes à la fin de l'année. D'accord. Est-ce que vous pensez déjà, pourquoi pas, une version entre guillemets grand public pour assister des personnes un petit peu en difficulté, personnes âgées ou des personnes... Potentiellement, c'est une des capacités de cette techno. Comme si une personne âgée, elle est valide encore, mais en musculairement, il lui manque encore quelques pourcents d'énergie et ça pourra l'amener à terme. D'accord. Okay. C'est un peu la silver economy. Oui, tout à fait, Et donc là, en fait, c'est vrai qu'à chaque InnoRobot, on vous voit. D'ailleurs, c'est toujours vous qu'on voit. On a l'habitude du coup de vous voir sur. Donc vous devenez maintenant une star robotique, de la robotique. Et donc du coup, est-ce qu'on a senti une évolution sur les différents modèles qu'il y a eu depuis, enfin en tout cas moi le premier que j'ai vu ça va être pour 2011 pour la premier InnoRobot. La principale évolution justement par rapport à ce que vous dites, c'est que celui-ci on l'a fait essayer à d'autres personnes. Il y a presque 200 personnes qui ont pu l'essayer et donc marcher avec ça c'est quand même une évolution très importante comparé au premier où il y avait vraiment que moi qui l'utilisais. Parce que vous maîtrisiez le et alors maintenant n'importe qui peut le maîtriser relativement rapidement. Au bout de 15 minutes, une demi-heure, on sait marcher avec. D'accord. Il y a une formation avant de l'utiliser justement? Un certain apprentissage, des recommandations plutôt qu'une formation. C'est plus la sécurité en fait d'une machine. On est à l'intérieur d'une machine avec
où c'est l'utilisateur qui assure l'équilibre de la machine. Ouais. Donc il est nécessaire que ça, on en ait bien conscience. On ne va pas se pencher trop en avant. Ouais. Comme on le ferait si on avait un sac à dos de 30 kg, on n'a pas le même comportement en termes de mise en œuvre. D'accord. Bon, mais merci. Je pense que vous avez répondu aux questions de nos lecteurs. Merci beaucoup. Ah, on me demande, est-ce qu'il y a des gyroscopes? À l'intérieur, il y a une centrale inertielle en fait pour savoir notre position par rapport à la gravité. Ouais, si on est en train de tomber, il le repère. Et le système fait en fait les compensations au niveau du contrôle commande. D'accord, ok. Ok, ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir et puis bonne journée. Merci. Au revoir. Bon, ben merci encore d'être sur ce live. Donc voilà, c'est la société RB3D. On les suit déjà depuis un petit moment parce que leurs produits sont assez sympas pour moins se fatiguer au travail. Comme quoi la robotique c'est pas un remplacement, c'est c'est un outil. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit plus ils disent plus robot mais cobot. Cobo ça veut dire en fait robot collaboratif. Et donc comme pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le début, ça c'est un bras qui permet en fait de pouvoir porter ici au bout une machine-outil sans sentir le poids de cet outil. Il suffit donc de porter légèrement, de tenir légèrement la poignée pour pouvoir en fait bouger l'outil comme on le désire. Et puis après donc on a vu rapidement donc un exosquelette comme Iron Man ou effectivement dans Edge of Tomorrow pour pouvoir déplacer encore la même demoiselle, pour pouvoir déplacer des charges lourdes et donc il travaille sur des projets d'exosquelettes différents pour les différentes tâches possibles. Et donc il nous a même dit qu'au début c'était un projet lié avec la DGA s'il me semble bien.